Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue ici au pays des Mirapiciennes et des Mirapiciens. Alors, Kezako, me direz-vous? Eh bien, il s'agit du nom des habitants de Mirepoix où nous sommes ce soir pour votre 19-20. Mirepoix et son architecture typique du XIVe siècle avec ses maisons à colombage, ses arcades ombragées. Nous sommes entre Lauragais et Piémont-Pyrénéen, entre Carcassonne et Pamiers, le long de l'Hers, en Ariège, en plein pays cathare. Mais si nous sommes ici, ça n'est pas uniquement en raison de la beauté du site, mais surtout parce que Mirepoix se transforme cette semaine en véritable capitale de la marionnette avec son festival Mima. Marionnette au sens très large du terme. Nous le verrons dans un instant avec nos reportages et nos invités. Mais tout d'abord, place à l'actualité du jour en Midi-Pyrénées. Et c'est avec vous, Bruno Frediani, en direct de nos studios toulousains. Bien oui, retour ici en direct depuis la halle de Mirepoix à l'occasion du 24e édition du festival de marionnettes baptisé depuis 3 ans en Mima. Nous sommes sous cette halle qui a été transformée en véritable salle de spectacle qui s'anime tous les soirs. Et nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir Caroline Galmo. Vous êtes la programmatrice de ce festival. Merci d'être avec nous. Merci à vous. 24 ans donc de marionnettes ici à Mirepoix. Même si vous n'étiez pas là au début, racontez-nous comment est venue l'idée d'installer des marionnettes ici à Mirepoix. C'est parti d'une idée collective. D'abord, des artistes qui étaient installés sur le territoire ont eu envie de créer un événement. Et ça, avec l'aide de la municipalité qui, elle aussi, avait envie de créer un événement fort. C'est vrai qu'il y a 24 ans, un festival de marionnettes était encore quelque chose d'un peu rare et inédit. Et donc, il y avait une originalité dans la création d'un festival de marionnettes qui se poursuit donc depuis 24 ans. Alors, pas moins de 23 spectacles proposés cette année dans le festival IN, parce qu'il y a aussi un festival OFF. La marionnette au sens très large du terme. Il n'y a pas un monde de la marionnette. Il y a des mondes de la marionnette. On s'en rend compte d'ailleurs avec les illustrations que nous sommes en train de passer. Racontez-nous tout ça. Alors c'est vrai qu'on parle de marionnette, mais c'est un mot qui peut être réducteur pour certains à un Castelet ou au jeune public. Mais pour nous, on l'entend au sens effectivement très large, puisque dans marionnette aujourd'hui, on entend le théâtre d'objets, le théâtre d'ombre, toutes les formes liées à la manipulation. Donc ça peut aussi faire appel aux nouvelles technologies, à la vidéo, aux arts numériques. Et cette année particulièrement, nous avons eu envie de faire des croisements avec d'autres disciplines artistiques, notamment au travers du cirque et de la danse contemporaine. Vous avez pu peut-être voir hier soir d'ailleurs le spectacle de la compagnie Beau Geste et cet après-midi la compagnie Karl Stetz qui fait un spectacle de cirque. Donc il y a de la marionnette et de la manipulation d'objets un peu dans tous les arts et ce qui nourrit les autres disciplines et ce qui nourrit aussi le théâtre de marionnette aujourd'hui. Alors j'imagine que quand on est programmatrice, on doit être un petit peu objectif, mais est-ce que vous avez quand même eu un coup de cœur? Qu'est-ce que vous nous conseillez de voir au cours de ce week-end qui s'annonce? C'est une question un peu difficile parce qu'effectivement j'aime tous les spectacles forcément qui sont dans ce festival. Il y a des spectacles qui sont peut-être plus exigeants techniquement parlant, des spectacles plus festifs, plus engagés, plus populaires. Voilà, il y a vraiment une palette de propositions qui est suffisamment vaste pour que je pense que chacun puisse s'y retrouver. Après je conseillerais effectivement les spectacles qui se déroulent sur les 2 nouvelles scènes que nous avons mises en place sur le parvis de la cathédrale, qui sont la Famille Stierman où on retrouve du clown avec Diego Stierman et dans un autre genre complètement innovant, c'est la compagnie Non Nova qui nous fait un spectacle absolument poétique et magnifique avec des sacs plastiques. Donc voilà, c'est un détournement aussi de l'objet. Pour le téléspectateur qui sera intéressé pour venir, il faut prévoir quel budget? Comment est-ce que cela se passe exactement? Alors chacun peut, ça dépend si on veut voir un spectacle ou plusieurs spectacles. Après on a une politique tarifaire, je pense, très ouverte puisque le tarif maximum est de 10 € et si on prend un pass pour 3 spectacles, ça réduit la place à 8 €. Et il y a les tarifs réduits également sur les passes. Donc voilà, ça va entre 5 et 10 € en moyenne. Caroline, merci, vous restez bien évidemment avec nous. On va proposer à nos téléspectateurs de découvrir un spectacle qui s'appelle Lacrimosa, un spectacle donc de Bruno Pils, proposé tout au long de ce festival et ce toutes les 10 minutes. Un spectacle rapide donc, mais aussi très intimiste que je vous propose de découvrir grâce à ce reportage de Fleur Martins et de Jean-Luc Pigneux. Alors, bienvenue. Merci. Et laisse votre affaire ici. Bienvenue dans le salon obscur et étrange de Bruno Pils. Seuls 2 spectateurs à la fois installés confortablement sur le canapé. Comme une vieux couple, tous, comme dimanche. On se sent presque comme chez soi, la télécommande à la main, mais ici impossible de zapper et d'échapper au spectacle. Lacrimosa, ce sont 5 minutes intenses de marionnettes et d'illusions, un tableau magique et satirique sur le temps qui s'écoule et la passivité de l'homme devant sa télé.
Un jeu entre la vie et la mort à l'échelle d'une main. Dans cette drôle d'histoire, l'âme du personnage devient hologramme et elle s'évade pour contempler le film de sa propre vie. Échange des rôles, la marionnette devient spectateur et le public, marionnette. C'est un sujet qui est mené de façon très poétique et vraiment touchant et très élaboré avec cette mise en abîme. Enfin, c'est plein de finesse. Voilà, plein de finesse beaucoup aussi. De poésie et beaucoup de technique aussi, on suppose, derrière. Alors, Grâce à ses tours de magie et à ses marionnettes, l'artiste allemand veut offrir un reflet critique à ses spectateurs. nous avons besoin d'un miroir pour réfléchir, pour entendre de nous. Et je crois qu'il a besoin d'une chose pour voir, non? Et pour voir les erreurs. Et c'est le péligre de la télé parce que nous voyons toujours la perfection. Avec une représentation toutes les 10 minutes durant tout le festival, le message est clair, regardons-nous dans le miroir. Voilà donc pour ce spectacle, je vous le disais, surprenant dans ce festival de marionnettes. Avec nous, nous a rejoint Cyril Bourgois, vous êtes de la compagnie Punch is not dead, j'espère que je l'ai bien dit. Vous êtes artiste associé au festival. Alors qu'est-ce que cela veut dire de manière pratique d'être un artiste associé ? Un artiste associé, c'est un artiste qui participe avec l'équipe du festival et notamment avec Caroline à l'élaboration de la programmation, à la réflexion sur les direction à donner au festival et voilà, et qui donne aussi sa patte personnelle sur le festival. Alors on l'a dit, le monde de la marionnette est très vaste. Vous préférez quel genre de monde dans cet univers-là ? Tous. Et justement, c'est ce qu'on profite de la soirée pour proposer justement la marionnette à gaine, qui est quand même celle que moi j'aime bien défendre au sein de ma compagnie. C'est quoi la marionnette à gaine ? Alors la marionnette à gaine, l'image qu'on en a populaire, c'est l'image du guignol. Mais je défends plutôt l'image de la marionnette à gaine, donc une marionnette manipulée par en dessous avec des archétypes de polichinelle, de bouffon. Et j'aime énormément confronter cette marionnette à différents types de propositions, des propositions de textes contemporains, l'improvisation, du cabaret. C'est ce qui s'est passé hier soir, on voit les images en ce moment, ça s'appelle La Boxmatique. Oui. Quel est le principe ? Expliquez-nous. Alors ça, c'était vraiment une expérience que j'étais très heureux de mener avec des étudiants qui venaient de différentes écoles françaises et allemandes, autour justement de la rencontre, l'immersion dans un texte d'un auteur contemporain qui s'appelle Emmanuel Darlet, avec justement de la marionnette à gaine, et voir quelle friction on pouvait trouver. Donc c'était une expérience qu'on a menée jusqu'à une expérience ultime avec le public qui a été, j'ai été très heureux, très à l'écoute. Ça a bien réagi ? Oui, réagi, c'était un très beau silence, un exploit sous cette halle qui d'habitude est quand même assez festive. Ouais, assez festive, et du coup là les gens ont accepté de partager cette expérience et ont été plongés dans cette proposition de contexte contemporain avec la marionnette à gaine. Alors on parlait de mélange des genres, je crois que vous avez participé au tournage d'un film il y a quelques temps avec Jamel Debbouze. On n'a pas vraiment l'habitude de voir le monde de la marionnette et le monde du cinéma se mélanger. Comment est-ce que ça s'est passé ? Qui est à l'initiative de cela ? Alors c'est une chose effectivement qui se développe, et je pense où les marionnettistes vont avoir aussi à trouver leur place. C'est l'animation, et l'animation française est extrêmement développée à ce niveau-là, et effectivement et tout ce qui touche à la motion capture, nouvel type de captation de mouvement pour justement développer l'animation. Les marionnettistes ont une place là-dedans, effectivement. Et le travail et la transmission, c'est les thématiques de cette année. Tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez transmettre, vous ? On a vu que vous travaillez avec des étudiants notamment. Oui. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers la marionnette ? Tout simplement mon métier et ce que j'ai appris moi de maître et de professeur. C'est un pan de mon travail qui m'intéresse énormément, de savoir transmettre à d'autres. Donc je le fais. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans la marionnette, comment est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Eh bien, il y a plein de manières. Il a la possibilité de faire des stages plus ou moins longs avec des différentes structures. Il peut aller à l'université. De plus en plus, il y a des justement classes marionnettes qui s'ouvrent dans différentes universités. Il peut évidemment aller en France à l'école supérieure nationale des arts de la marionnette de Charleville, mais aussi pousser les frontières jusqu'à Berlin, jusqu'à Oslo, jusqu'à plein d'autres pays où il y a aussi des formations qui sont proposées dans ce domaine-là.
Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir été avec nous. Caroline, vous allez rester à mes côtés car on va se retrouver d'ici quelques instants pour prolonger le plaisir ici à Mirepoix. Nos téléspectateurs du Tarn, du Lot et de l'Aveyron, eux, vont avoir rendez-vous d'ici quelques petites secondes avec leurs éditions locales. Et pour les quitter, je vous propose une nouvelle illustration de la variété et des possibilités variées du monde de la marionnette avec le spectacle Beau Geste qui allie un danseur et une pelle mécanique. Oui, vous avez bien compris, une pelle mécanique. Regarde.